Salut à toi et bienvenue du coup dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Émilie, une femme que j'ai rencontrée sur son chemin de reconnexion à elle. Et dans cette conversation, on va simplement prendre le temps un petit peu de retracer ce qui l'a amené à se poser des questions, à écouter son appel intérieur et à oser se transformer. Bonjour, bienvenue Émilie, je suis Et ravie. bonjour. Comment tu vas? Eh ben ça va très bien. Ça Contente va d'être bien. là aujourd'hui. Alors, pour la petite histoire un peu fun, on a déjà fait cette interview il y a quelques semaines et la technique a fait que, voilà, il a disparu. Donc on l'a refait parce que ça me tenait vraiment à cœur, d'avoir cet échange avec toi. Et merci, voilà, du coup, d'avoir accepté de nouveau de partager un petit peu ton histoire. Du coup, ben voilà, aujourd'hui, l'idée, ce serait déjà de peut-être partager un petit peu de là où tu viens. C'est quoi un petit peu ton terreau d'éducation familiale pour savoir, pour comprendre un petit peu ce qui t'a construit au final, pour t'amener ensuite à prendre certaines décisions qui t'a amené ensuite à te transformer. J'ai, grandi avec mes 2 parents, et j'ai une grande sœur toujours, qui nous regardera peut-être. Et aujourd'hui, je suis maman de 2 enfants et c'est vrai que, il y a une période l'année dernière où, j'étais pas bien du tout et ça je pense que c'est dû à mon éducation. Toujours vouloir bien faire, le rôle de maman, être une bonne maman, être une bonne épouse, avoir un foyer bien rangé. Et à Mmh. vouloir trop faire et plus rien faire pour moi et bah, le vase, il a débordé à un moment donné. Et ça, je pense que c'est des choses qui ont été inculquées et puis enfin, c'est la société peut-être qui veut ça aussi. C'est que, bah, voilà, une femme, il faut qu'elle soit là pour ses enfants, pour son mari, et puis on pense pas, on se laisse guider par, ce qu'on a entendu depuis qu'on est tout petit. Je pense maintenant avec du recul, parce qu'on se dit que c'est normal et que c'est comme ça qu'il faut faire. Ça a été trop à un moment donné, parce que je m'étais mise complètement de côté. Et comment justement tu as su que c'était trop pour toi? Est-ce qu'il y a eu, Ah c'était quoi un petit peu les signes? bah, c'est le corps qui lâche un peu, hein, je veux pas parler de dépression, mais on n'en était pas loin. Je pleurais tout le temps, je m'énervais tout le temps, tout m'agaçait, j'étais à fleur de peau, en fait. Ça a duré, je dormais plus non plus et je pense que ça a été le début. J'ai commencé à plus dormir et puis la fatigue accumulée plus tout le reste, ça a duré un petit moment quand même, ouais. Et, J'étais obligée de m'arrêter de travailler du coup. OK, Mmh. OK. Donc est-ce que tu avais mis peut-être des choses en place, outre le fait d'arrêter de travailler? Donc du coup, Mmh. ça t'a peut-être, je pense, permis déjà de te recentrer, enfin de penser à toi. Voilà, quels ont été tes outils pour aller mieux? On va dire que la première porte d'entrée, c'est le médecin qui m'a orientée vers une sophrologue. Alors, j'étais pas du tout orientée, vers les, techniques, alternatives, on va dire. Pour ma sophrologue, bon, je vais aller respirer, voilà quoi. Mmh. J'étais pas emballée et je me suis dit: «Oh de toute façon j'y suis, on me conseille ça, allez j'y vais de toute façon, on ira voir et puis au pire ça m'apportera rien». Et c'est vrai que déjà ça a été un 1er réveil, on va dire, la sophrologie, où, j'ai vu qu'effectivement respirer, écouter mon corps quelque part, ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a permis de me sentir déjà un peu plus apaisée et c'est vrai que là, ça a été la première porte. Et de base, en fait, si ton médecin ne t'avait pas conseillé ça, est-ce que les médecines justement et les pratiques alternatives, c'est quelque chose que tu aurais pu envisager ou pas du tout? C'est quelque chose, enfin, c'est des choses auxquelles, je m'intéressais un peu, mais toujours cette image de, c'est un peu bizarre, on connaît pas trop, heu, ça marche pas ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui pouvait m'intéresser, mais j'osais pas forcément me tourner vers ces choses-là. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que ça t'a apporté, la sophrologie, et combien de temps, tu as pratiqué, la sophro? Alors du coup, avec la sophrologue, pas si longtemps que ça au final, pendant 4-5 mois. Mais après du coup, tu repars avec des clés pour pratiquer toi-même chez toi. Déjà, ça m'a permis d'écouter un peu plus mon corps, de ressentir quand, j'étais stressée, à ma façon de respirer déjà et d'avoir des clés pour me détendre et j'ai commencé aussi grâce à la sophrologie un peu, la méditation. Ça a Super, été plusieurs étapes en fait. La magnifique. sophrologie avec la sophrologue, puis à la maison avec les clés qu'elle m'avait données et un peu de méditation aussi. Et OK. c'est vrai que, là aujourd'hui je sais. Je vais savoir, je vais sentir que bon, je respire pas forcément bien, ça va pas, allez, je vais prendre un peu de temps pour moi
et repartir sur des séances. Tu trouves une autonomie au final. C'est ça, ouais, Mmh. en m'écoutant un peu. Le plus important. Ouais. Et du coup, donc on s'est rencontrés, enfin, tu m'as contacté pour, je sais pas si c'était pour un tatouage tout de suite ou si c'était pour du soin. Je me C'était souviens pour, plus. le processus tatouage et OK, c'était pour du soins, tatou. qui vont ensemble, ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait, justement, avoir cet élan de vouloir te faire tatouer? Est-ce que c'était vraiment déjà pour un but, entre guillemets, de ce que je propose de reconnexion à soi ou c'était juste pour, avoir un beau dessin sur le corps? Alors moi, il faut savoir que ça faisait très longtemps que je te suivais sur les réseaux, bien avant que, tu te tournes vers, tous ces soins et ce processus de reconnexion à soi et j'aimais bien ce que tu faisais, comme tatouage et je m'étais toujours dit: «Ah bah, moi, j'en ai un vieux que j'aime plus, il faudrait que j'aille le faire recouvrir, pourquoi pas Marion?» et cetera. Mais bon, voilà, ça s'est pas fait et au fur et à mesure, j'ai continué à te suivre et j'ai vu ton contenu, évoluer et je me reconnaissais quand même de plus en plus dans ce que tu disais, surtout après, cet éveil de conscience avec la psychologue, on va dire. Mais vraiment les mots que tu nous donnais, enfin, je me retrouvais beaucoup en toi. Ça faisait un petit moment que j'avais envie, mais pareil, j'avais encore, des petits freins. «C'est bizarre, ces soins-là, mais qu'est-ce qu'elle fait?» Et quand j'en parlais autour de moi, j'ai entendu, «Bah, c'est une sorcière» ou «Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une secte?» Donc bon, c'est vrai que j'ai mis un petit temps quand même à franchir le pas et non, justement, c'était pas juste un tatouage que je voulais, c'était si je me suis adressée à toi, c'était pour tout ce processus et c'est vrai que, bah, voilà, je parlais tout à l'heure de la sophrologue d'une première porte et là, je savais que ça allait être une deuxième porte et je voulais que ce tatouage, bah, effectivement, ça soit pas juste un dessin, mais qui m'accompagne et que ça soit plus profond, quoi. OK, et donc du coup, voilà, te voilà faire la première démarche pour me contacter. Et effectivement, bon, j'ai une pratique assez particulière, c'est qu'avant même de parler tatou, je mets en place un premier soin énergétique. Donc du coup, là pour toi, c'était une première pour toi, la Une découverte du toute soin, première. Mmh. l'expérience? Ouais, Et complètement. comment ça s'est passé pour toi? Comment tu l'as pris, le fait de passer par le soin avant de se lancer dans le tatouage? Comment tu l'as perçu? Pour moi, c'était une bonne chose. C'est vrai que sur le coup, je m'en étais peut-être pas forcément rendu compte, mais je pense que j'étais pas prête de toute façon et c'est effectivement ce qui est ressorti du 1er soin. À te faire Parce tatouer que du c coup? Ouais, à me faire tatouer. Mmh. Parce que c'est vrai que je suis arrivée, la première fois, je sais pas si tu te souviens pour le 1er soin, mais on a commencé à papoter toutes les 2 et j'ai commencé à fondre en larmes, «J'en peux plus, je suis épuisée». Ça a vraiment servi à ce que, je me sente après en confiance Mmh. et plus apaisée pour pouvoir accueillir le tatouage les séances d'après. Mmh. C'est vrai que, c'est important, enfin, c'est pour ça que je fais le soin aussi, pour pouvoir accueillir le tatou et en tout cas le processus que ça demande, parce que c'est quand même assez engageant, c'est pas anodin. Donc le lien de confiance est primordial et ça fait aussi, en tout cas, ça fait partie des bénéfices et de l'objectif, de mettre en place ce soin énergétique pour, voilà, déjà apprendre à se connaître. Aussi Ouais. toi, ressentir si effectivement tu te sens à l'aise ou non, si c'est une démarche qui au final te correspond ou pas. Et effectivement, bon, généralement ça pleure, heu, j'ai l'habitude, mais je me dis que c'est génial parce que, c'est déjà un premier indice de, OK, elle s'autorise en fait. Parce que si tu t'étais pas sentie bien, je pense pas que Ouais, tu c'est aurais vrai. lâché les vannes. Et comment du coup, sachant qu'on se connaît pas, c'était une première fois, voilà, une première séance entre nous, on s'était jamais vu avant. Comment tu as vécu le soin? Comment ça s'est passé pour toi? Vu que c'était un premier soin énergétique, comment tu l'as vécu? Alors c'est vrai qu'avant d'arriver, j'étais quand même assez stressée parce qu'effectivement, c'était un peu l'inconnu. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, même si j'avais regardé un peu, forcément, on se renseigne un peu, mais je savais pas trop à quoi m'attendre. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, même avant de passer par toi, avec, Pauline, du coup, déjà, on sent la bienveillance. Après quand on a commencé à échanger toutes les 2, je me suis sentie étrangement en confiance tout de suite et oui, c'est d'ailleurs, je pense pour ça aussi que je me suis autorisée à lâcher les vannes comme tu le dis. Bah, forcément, tu m'as bien expliqué, ce qui allait se passer et puis, c'est vrai que j'ai réussi à me détendre et à lâcher prise et à laisser faire, en fait, assez facilement, bizarrement, moi qui aime, tout contrôler. J'ai C'est vrai que des petits trucs magiques comme ça. c'est ça, je pense. Et du coup, c'était quoi l'intention du soin? Parce que je travaille avec une intention toujours. Je sais pas si tu te souviens, est-ce qu'on avait déjà connecté l'intention du prochain tatou? Pas la première fois, non. OK. Pas la première fois. La première fois, c'était, un un chantier tellement gros
que ça a été un bon gros nettoyage énergétique. Bon, il y a pas mal de choses qui sont ressorties, mais il y avait quand même, où, je cherchais moi à être un peu, apaisée parce que comme je le disais, j'étais vraiment, à fleur de peau encore une fois et je cherchais à retrouver un peu la paix pour pouvoir, peut-être moins travailler avec la tête et pour pouvoir un peu plus encore m'écouter. Et donc du coup, conclusion, à la fin de ce soin, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce qu'il y a eu des ressentis pendant? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé après? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, pendant, je me suis détendue et il s'est pas passé énormément de choses. J'ai senti alors étrangement, ça après c'est mon analyse, mais comme j'ai tout le temps le cerveau qui fonctionne, j'ai juste eu, l'impression d'avoir, la tête qui tournait dans tous les sens, étrangement. Mais sinon physiquement, à part le fait d'être détendue, non, rien pendant, rien de plus. Mais ça a été après. Après, j'ai eu l'impression d'avoir fait un marathon. J'étais, complètement, vidée, j'étais à plat, donc pendant tout le reste de la journée. Donc c'est vrai que c'est important, je pense, quand on fait, des soins comme ça, de se garder du temps pour après la séance, du temps pour soi, pouvoir assimiler tout ça. Donc ça a été immédiatement après la séance et les jours suivants, je me disais: «Bon, bah, au final, il se passe pas grand-chose, voilà, peut-être que ça aura été juste un moment de détente» et puis au fur et à mesure où les jours ont passé, c'est vrai que alors ça a pas été une transformation, hein, je suis toujours restée la même personne, là-dessus il y a pas de souci, mais ça a été des petites choses, des petits: «Oh tiens, mais j'aurais pas réagi comme ça avant. Oh tiens, mais j'aurais pas fait comme ça avant» et c'est vrai que ça a été assez perturbant pour les gens à qui j'en ai parlé parce que, pour moi, il y a eu un avant et un après Marion. On parle de avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Moi, c'est avant Marion et après Marion, J'aime bien la vraiment. référence. Et où, bah, beaucoup moins dans le contrôle. Je prends beaucoup plus de temps pour moi aujourd'hui. Ça m'a vraiment aidé à, alors je sais pas si c'est ces schémas de pensée que j'avais où, «Ah bah non, je peux pas me permettre d'aller courir Mmh. ce soir parce que j'ai pas vu mes enfants aujourd'hui, qu'est-ce que ça va enfin ça qu'est-ce que ça veut dire de moi? Je pense à moi avant mes enfants», et ça aujourd'hui, c'est des choses qui ont un peu switché. Alors je suis pas devenue une grosse égoïste non plus, hein, on n'en est pas là. On s'entend. Mais mais je m'autorise et ce qui est surtout encore plus fort, c'est que je m'autorise sans culpabiliser à de temps en temps prendre du temps pour moi Super. et ça a été vraiment un déclic. Ah, c'est super important et comment ton entourage a reçu, cette évolution de toi qui, de base, n'aurait pas été courir et au final, parcourir? Ou est-ce que, dans ton comportement, dans ta façon, voilà, de peut-être d'interagir avec les autres? Bah, forcément, moi, le fait d'être plus détendue, mon entourage proche le voit, ils sont eux aussi plus détendus. Et je vais prendre un exemple, hein, la première fois où je suis allée courir, mon fils quand je suis rentrée me dit: «Mais tu es déjà rentrée maman?» en mode, «Oh, bon, on n'a même pas vu que tu étais partie», donc là où avant je me serais inquiétée, eux, ça leur fait du bien aussi de voir que, bah, je me sens mieux, je me sens bien, je passe plus mon temps à crier parce que j'en peux plus et je suis à bout. Ces petites bulles, que je me garde pour moi, qui me font du bien, finalement ça impacte un peu tout le monde. Mmh. Donc c'est en ça où je me dis que c'est vraiment important quand même. Et du coup, là, ce qui me vient, c'est qu'il y a aussi cette notion des histoires qu'on peut se raconter, de Mmh. si je m'en vais, du coup, ils vont avoir besoin de moi ou heu, en fait, on se rend compte que, bah, non, c'est pas parce que tu pars 1 heure Mmh. courir que c'est la fin du monde. Donc ouais, généralement, il y a ces prises de conscience-là, de se dire, en fait, on teste et on voit, quoi. C'est ça, ouais, Ou, carrément. c'est super. Donc dès le premier soin direct, tu as Dès pu, le premier sein. passer ce step-là Mmh. pour commencer à enclencher cette machine de, je fais des choses pour moi pour me Bah, sentir ça a bien, été quoi. je fais des choses pour moi et surtout là où, ça a été le plus bluffant, on va dire, c'est cette «manie» entre guillemets que j'avais de vouloir tout contrôler. Dès que ça se passait pas comme j'avais prévu dans ma tête, c'était: «Oh, «Mon Dieu, mais ça va pas du tout», et ça pour moi, ça a été le plus bluffant, vraiment parce Mmh. que bon, j'arrive de plus en plus à laisser faire. Alors encore une fois, je suis pas devenue laxiste et je ne gère plus rien, c'est pas ça du tout. J'arrive à relâcher là-dessus. Encore une fois, ça fait du bien à tout le monde. Travailler sur soi, ça a un impact systémique, que ce soit dans l'environnement familial ou même professionnel. Enfin, les personnes qu'on côtoie, au final, quand on change un comportement, une manière de faire, ou juste un état d'être, en fait, ben, ça se sent, quoi. Et moi, je me souviens, c'était, ton visage. Rien que ton visage, quand on s'était revus, une autre femme.
Mais Rien c'est à voir. rigolo que tu dises ça parce que justement, là, je parlais de mon entourage proche et j'ai l'exemple d'une voisine avec qui je discute, mais vraiment de temps en temps et elle me dit: «Ça va? Ça a l'air d'être la forme en ce moment et tout». Et donc je lui dis: «Bah, écoute, oui, j'ai entamé un processus», enfin, je lui raconte un peu. Elle me dit: «Mais c'est ça alors, j'avais remarqué, tu avais l'air d'être en forme depuis quelque temps». Puis elle me donne exactement, les quelques jours, qui ont suivi notre, 1er soin, quoi. Je dis: «Bah, oui, effectivement, c'est ça» et elle, physiquement, elle l'avait remarqué alors que je lui avais parlé de rien du tout. C'est assez fort. J'adore, Mmh. j'adore. Et du coup, pour une personne qui est très dans le contrôle, ce que je propose est quand même un peu à l'opposé. Et généralement, là d'ailleurs, ce week-end, j'étais à un mariage et je discutais justement avec une personne qui est très très dans le contrôle et qui regardait un peu ma pratique de haut, de dire c'est bizarre ton truc. Et du coup, si tu avais à échanger ou à partager un peu ton point de vue en tant que ex-contrôlante plus, si on peut dire ça comme ça. Comment toi tu as pu faire en sorte que tu puisses enclencher ce pas-là malgré cette démarche de contrôle, d'arriver, contrôler, et savoir et anticiper surtout. Bah, justement, enfin, c'est quelque chose qui est épuisant de toujours vouloir tout contrôler. Je me suis dit: faut que je trouve quelque chose» et là, c'est vrai que je savais pas du tout ce qui allait se passer et je me suis dit: «Bon, je vais essayer, ça coûte rien. Au pire, ça marchera pas et puis c'est tout». Enfin, c'est vrai que je peux pas vraiment l'expliquer, mais à partir du moment où on s'est installées toutes les 2 et on a commencé à discuter, ben, je sais pas l'expliquer. C'est venu naturellement, en fait. J'ai pas de mots pour le décrire et je me suis sentie vraiment, ça s'est fait À vraiment l'aise. naturellement. Bon alors après, c'est vrai que j'aime m'être à l'aise et oui, ça fait partie pour moi une des clés justement pour pouvoir créer ce lien ensemble parce que si on se connecte pas, il y a pas grand chose qui se passe quoi au final. Et du coup, au niveau du professionnel sur la sphère pro, tu es dans quel secteur d'activité? Cabinet comptable, Ok, ouais. cabinet comptable. C'est quoi un petit peu l'environnement pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de côtoyer justement ou être en lien avec des comptables? Moi, je suis en contact, bah, tous les jours, que ce soit au téléphone ou en face à face avec des clients, donc des chefs d'entreprise de toute nature, des petites entreprises, grandes entreprises, artisans, et c'est vrai que c'est, quelque chose qui peut, être assez stressant parce que, c'est vrai que j'étais arrivée à un stade où, bah, le client on dit toujours: «Le client est roi» et souvent, il se pense un peu, tout permis, on va dire Mmh. et je le prenais vraiment pour moi. Et c'est vrai que c'était quelque chose que je commençais à avoir du mal à gérer aussi. Et puis, bah, là, encore une fois, après le soin, je vais me répéter, hein, ça a pas été immédiat, ça a pas été, je switch tout de suite. J'ai appris à prendre du recul, même par rapport à ça, par rapport au côté pro. Il est pas content, c'est pas forcément D'accord. ma faute et quand bien même j'ai fait une erreur, bon, ça arrive. Vraiment prendre du recul sur toutes les situations qui pouvaient être stressantes ou dans lesquelles je pouvais me sentir mal à l'aise avant, en restant OK. toujours consciencieuse, en faisant toujours mon travail comme je dois le faire. Bien sûr. Mais, en arrivant à me détacher un peu de tout ce côté-là. Est-ce que ça, pareil, ça s'est senti au niveau de, enfin, voilà, est-ce que tu as eu des retours, de tes collègues? Est-ce qu'il y a eu, quelque chose qui a été, perçu, en tout cas? Ah ouais, non mais carrément. Tous m'ont dit: «Mais» parce que, bah, forcément j'en ai pas forcément parlé à tous, de tout ce que j'entreprenais avec toi et plusieurs m'ont dit: «Mais, tu l'air vraiment» pareil, «Tu l'air vraiment en forme en ce moment, tu l'air mieux, tu l'air détendu», ou ils m'entendaient au téléphone avec des clients, ils me disaient: «Waouh, avant» c'est encore une fois le avant-après, «Avant tu aurais pas réagi comme ça, dis donc, c'est bien, hein». Et Mmh. puis, bah, forcément, «Mais c'est qui cette fille, Je veux en savoir plus», Ouais, ouais, donc super. forcément ça s'est vu aussi. Et dans ton milieu, c'est des personnes, enfin, les personnes avec qui tu travailles, par exemple tes collègues, c'est des personnes qui sont ouvertes à ça ou pas Pas trop? forcément toutes, pas forcément toutes. Donc j'adapte un peu mon discours. Quand on me demande d'en parler, j'en parle et puis je vois si en face la personne est réactive, je continue. De base, non, bah, on parlait enfin pas forcément de préjugés, mais cabinet comptable, choses très sérieuses. On est vraiment dans le rationnel, donc pas forcément tous, non. Après ça tend à s'éveiller, tu vois? Tu fais Oui, oui. partie, des Mmh. exceptions, c'est ce que je dis aux personnes, voilà, qui viennent me voir et qui peuvent, être dans des environnements qui sont, voilà, très cartésiens, très terre à Mmh. terre. De dire, en fait, ils font partie des petites des personnes qui plantent des graines, pas forcément pour aller, forcer l'autre à mettre des choses en place, mais rien que de par leur comportement, de par leurs attitudes, ben, effectivement l'autre,
se pose des questions en disant: «Bah, effectivement, tu as changé, il y a des choses qui ont bougé, ça se sent, tu te sens mieux», et c'est en ça où, parfois il y a pas besoin d'ouvrir un cabinet de thérapie, de Mmh. devenir, énergéticien à proprement parler, mais rien que le fait d'être et de se sentir bien, bah, ça impacte aussi notre environnement, quoi, qu'il soit familial ou professionnel, et comment ils ont perçu du coup, le tatouage quand, parce que du coup ça s'est vu Ouais, forcément. et puis il est pas petit. Non, ça c'est sûr. Ouais, bah, tout le monde a posé des questions, déjà avant, j'avais dit: «Bon, bah, je vais aller faire recouvrir mon tatou» parce que c'était un cover à la base. Bon, on savait pas forcément si ça allait pouvoir se faire là, mais après la deuxième connexion, finalement, ça s'est fait comme je l'avais pensé au début et je leur avais dit: «Je vais aller me faire tatouer», «Ah bon? Et tu vas te faire tatouer quoi?» «Et je sais pas». Ça a été dur pour eux déjà le «je sais pas». Marion va se connecter à moi et elle va voir. Et là, on m'a regardée avec des grands yeux en Bah, mode: oui. «Mais tu es complètement folle ma pauvre fille!» Ça, c'était assez drôle. Ça, c'était J'adore. assez drôle et rien que ça, hein, là où avant tout le monde m'aurait dit, «Mais ça va pas, tu y vas, tu sais même pas ce que tu vas voir», ça m'aurait fait peur et j'aurais peut-être fait marche arrière, tu vois? Mais là, j'étais, déterminée et encore une fois, grande confiance et voilà, donc effectivement, c'est un gros tatou qui est sorti et donc quand je suis revenue, au boulot, «Mais il est grand!» Oui, j'ai eu, des belles choses. On m'a dit: «Ah, c'est joli», mais j'ai aussi eu «Ah non, ça te correspond pas, c'est trop sombre, c'est pas toi», et encore une fois, avant, je pense que les critiques, j'aurais eu du mal à les gérer et en fait, là, ça a plutôt été: «OK, d'accord, j'entends. Ou ça m'impacte, voilà, j'entends, j'écoute, je note». Mmh. Il y a même la personne qui m'a dit: «Mais ça te correspond pas du tout». Je lui ai dit: «Bah, en fait, je pense que tu me connais pas si bien que ça, du coup». C'était J'adore. assez drôle. Et comment toi, du coup, pareil, hein, en tant que, personne, voilà, qui aime contrôler, ce processus de, en fait, tu viens, tu prends rendez-vous et tu sais pas au final le jour J avec quoi tu vas ressortir. Comment tu as vécu, ce process-là, en fait? Forcément une petite appréhension. On en avait rigolé, je t'avais dit: «Je m'attends à rien du tout» et tu m'avais dit: «Mais du coup, je peux te faire, je crois le drapeau des États-Unis». J'avais dit: «Non mais quand même Marion, je sais que voilà, je te connais maintenant» et donc une petite appréhension, mais en Mmh. même temps, encore une fois, une grande confiance et je savais très bien que si ça m'avait pas plu, on aurait pu en échanger Bien sûr. et bah, quand c'est sorti, il y a même pas eu besoin d'en échanger et je au fond de moi, je le savais que ça allait se passer comme ça. On voit que, en tout cas, il y a quand même une certaine sensibilité qui fait que, voilà, tu captes aussi certaines informations, et si mes souvenirs sont bons, je crois que pendant la séance de canalisation, justement, il y a eu, tu as pu percevoir des choses, Ouais, parce qu'avant la séance, tu m'avais dit: «Bon alors, tu penses à quelque chose?» et c'est vrai qu'avant la séance, je pensais vraiment à rien. Je venais, bah, voilà, en toute confiance et je venais voir ce que toi tu allais, sentir en te connectant à moi et pendant la séance, c'est vrai que j'avais eu, quelques motifs qui me sont, apparus comme ça. Mais ça, je te l'avais avoué la dernière fois. Quand tu m'avais demandé après la séance: «Alors, tu as vu un peu plus?» je t'avais dit: «Non» parce que, je voulais voir ce que toi tu allais sortir et étrangement, les motifs que j'avais vus, alors, pas, au trait près, bien sûr, c'était pas exactement les mêmes, mais dans les grandes lignes, c'était carrément ce que j'avais vu pendant le soin et ça, ouais, encore une fois, c'était bluffant. comme quoi pour une Mmh. cartésienne, en Mmh. fait, ben, on a tous cette sensibilité-là, et effectivement, si on arrive à faire taire le mental, tout le monde est à même de pouvoir, ressentir et percevoir, les choses, donc effectivement, je sais plus si, je crois que tu étais quand même ouverte à avoir un projet qui soit pas, tout petit, Ouais, ouais, ouais. et là, le fait que, voilà, il soit quand même imposant, il est quand même assez contrasté. Quand je te l'ai présenté, est-ce que ça a été un oui tout de suite? Est-ce que, tu vois, tu as eu une petite phase de, bon, OK, faut que j'accuse un peu le coup, faut que j'accuse l'information, faut que j'intègre le truc, ou ça a été quand même assez fluide pour toi? Non, non, ça a été assez fluide. Quand tu m'as présenté, tout de suite, je me suis dit: «Bah, ouais, c'est ça». Alors après, on va pas se mentir, une fois que je suis rentrée à la maison, il y a quand même fallu un jour ou 2 d'adaptation parce que c'est vrai qu'il est quand même imposant, mais voilà, rien de plus, quoi. C'est vrai que tout de suite, ça a été ça. Effectivement, il a fait, vite partie de toi, j'ai l'impression, et c'est Ouais. vrai qu'une fois que le tatouage est fait, moi j'appelle ça la phase d'intégration, en fait. C'est intégrer le processus qui est mis en place, intégrer aussi la transformation physique, parce que bon, Mmh. bah, physiquement on renvoie une image qui est différente.
déjà vis-à-vis de soi et soi-même, hein, au niveau du Ouais. miroir, quand tu le vois, tu te lèves le matin, bon là il est sur ton avant-bras, donc forcément il se voit. Bon, c'était aussi un peu le but. Est-ce que c'est OK pour toi de partager un peu l'intention de départ par rapport à ce projet tatouage? Tout au début, j'avais un vieux tatouage qui avait été fait, pour mon mari et pour ma fille. Donc encore enfin, voilà, pour les autres, qui étaient pas moi, en fait, qui étaient pas moi et donc je voulais passer à autre chose. J'avais, l'envie et le besoin d'avoir un tatouage qui pourrait m'accompagner et aujourd'hui, de toute façon, c'est ça, mais m'apporter un peu, voilà, je veux pas dire la force, mais c'est un peu mon petit, mon bouclier totem, qui montre que, bah, oui, je peux être forte, je peux être moi-même, hein. J'ai pas à avoir peur de l'être et j'ai le droit de l'être surtout. C'est beau, j'adore. Puis, ben, là, je te vois en parler et c'est vrai que là, ça fait quoi? Le 1er rendez-vous, ça fait déjà quelques mois. Ça fait déjà quelques mois et effectivement, bon, voilà, il y a Ah, et quand j'en parle, c'est encore, tu vois? Ouais, et puis même c'est toi, tu me l'as dessiné parce que tu t'es connecté à moi, mais on n'a pas forcément échangé, de ce que ça pouvait représenter et c'est vrai que, souvent on me dit: «Bah, alors, ça représente quoi ton tatouage?» Et c'est vrai que je me le suis, très vite approprié et j'ai très vite su ce que pour moi il représente ce tatouage et pour moi c'est mon chemin de vie en fait que tu m'as, dessiné, qui a été, plutôt très sombre au début et plus j'avance sur le chemin, plus il est clair en fait, plus il est lumineux. c'est Moi, beau. c'est comme ça que je l'interprète, tu vois? Et puis, on est vraiment sur cette idée d'évolution, Mmh. d'épanouissement. C'est ça, Enfin, voilà, ouais. dans les formes. C'est vrai que quand je canalise, les dessins généralement, bon, voilà, je suis humaine, hein, donc il y a toujours un peu ma part d'ego qui me dit, «Ah mais quand même, je suis tout aussi dans le lâcher prise que toi, en fait, Mmh mh. parce que t'imagines, imagines, enfin, j'ai envie de dire, si on se met à ma place, c'est, les gens viennent, ils savent pas, voilà. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire, ce que je vais produire, ce qui va sortir, donc j'ai pas j'avance sans filet. On fait le soin, ensuite je me mets sur mon bureau et je dessine, donc ça prend un petit peu de temps et c'est vrai que certaines personnes me posent la question: «Mais Marion, si j'aime pas?» Et si j'aime pas, qu'est-ce qui se passe? Parce que, bah, il y a et c'est normal, hein, d'avoir cette peur et cette interrogation-là. Je dis: «Ben, si tu pas, c'est OK, enfin, on en parle, Mmh. rien n'est marqué dans le marbre, quoi». Et au final, depuis, les années que je fais ça, j'ai jamais eu aucune, personne qui m'a dit: «Non, c'est complètement à côté de la plaque». J'ai Oui, ça jamais eu, m'étonne pas. même aucun ajustement de motif ou quoi. Généralement, c'est quand même assez précis et ouais, je suis moi-même étonnée parce qu'en fait, c'est là, en fait, la clé dans ce parcours de reconnexion à soi, en vrai, c'est que si on lâche le mental, si on lâche OK, qu'est-ce que la personne va dire? Qu'est-ce qu'elle va penser? Comment je vais lui annoncer? Comment ci, comment ça? Si juste on se laisse traverser par ce qu'on ressent, c'est là où ça devient le plus juste, en fait. Par rapport à ton tatou, je me suis quand même posé la question à la fin, je me suis dit: «Bon, pas sur un petit tatou, quoi. On n'est pas sur un petit projet, il est quand même assez dense» et au niveau du positionnement, pareil, c'est un placement qui est assez, audacieux Mmh. et en fait, bah, voilà, moi, je m'abandonne complètement au processus. Comme je dis, c'est pas moi qui drive la chose et voilà, on avance, je te propose, on voit et si effectivement il y a besoin de réajuster, je réajuste avec grand plaisir. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait aussi cette co-création. Moi, si la Mmh. personne n'est pas là, si toi, tu es pas là, il y a rien qui sort. Quand j'ai découvert ça, parce que je me suis fait tatouer au Népal et c'est là où, j'ai compris, tout ce que je transmets là maintenant et donc je sais très bien ce que c'est que d'avoir cette démarche de je vais me faire tatouer, je ne sais pas avec quoi je vais ressortir. De par mon histoire, la chose encore plus complexe, c'est que je ne pouvais absolument pas communiquer avec le tatoueur parce qu'à l'époque, je ne Eh parlais pas oui. anglais. Donc j'étais vraiment dans ce lâcher prise, dans cet abandon total et c'est là où il se passe des choses, incroyables parce que quand on sort de sa zone de confort, quand on sort de sa zone de connu, bah, on s'ouvre à d'autres choses. On ouvre d'autres portes et c'est là où il y a des découvertes et moi j'appelle ça les cadeaux cachés parce que, Ouais. si on s'autorise pas à ouvrir ces portes-là, ben, en fait, on voit pas ce qu'il y a derrière, quoi. Et depuis, du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que, par rapport à un soin, donc le premier soin, et le tatouage, du coup, tu as les 2 éléments du processus. Est-ce que ça a été,
vécu différemment? Est-ce qu'il y a des choses en plus ou en moins? Mais Comment c'est ça vrai s'est que le passé pour toi? deuxième soin par rapport au premier, on va dire que j'ai moins senti de chamboulement après. Ça a été la continuité, en fait et je pense enfin, ils ont tous été importants dans le processus, hein, mais celui vraiment juste avant le tatou, c'est là où, j'ai vraiment vu que effectivement, quand on déconnecte le mental, il peut se passer plein de choses. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais donc le jour où, on fait le soin, tu te connectes, tu vas toi dessiner et ensuite on passe au tatou. Donc j'avais reçu le soin, j'étais, dans ma bulle. On a commencé le tatouage, nickel. Parce que bon, comme c'est un grand, ça a pris du temps. Donc on a fait une petite pause entre 2 et là je suis sortie de cette bulle. Mon cerveau, il s'est reconnecté et j'avais beaucoup de mal à gérer la douleur. Et Mmh. c'est là où, tu m'as dit: «Mais, arrête, redéconnecte-toi» et c'est là où je me suis rendu compte, mais vraiment en fait, quand ça se passe dans la tête, c'est fou quoi. Enfin, tout le début, j'avais réussi à mettre mon cerveau sur off. Je vais pas dire que j'ai rien senti. J'étais dans le truc et ça se passait très bien et depuis, c'est vrai que ça, cette expérience-là, ça m'aide aussi beaucoup. Peut-être à me dépasser un peu plus dans ce que je fais au quotidien, en me disant: «Non, là, c'est ta tête qui parle, Mmh. écoute-toi et tu verras que tu peux aller plus loin». Alors je me mets Super. pas en danger non plus, hein, on n'en est pas là, pas Oui. du tout, mais Ah. je ça m'a vraiment permis et le tatouage, c'est vrai que, bon, voilà, il est visible, il est là, je le vois, je me dis: «Bon, souviens-toi de ce moment». Voilà. Mmh. Tu sais que si tu fermes les vannes un peu là-haut, que tu t'écoutes un peu plus toi, tu peux encore aller plus loin. Tu peux, sentir les choses différemment et ça, franchement, ça a été vraiment une expérience, assez importante pour moi. Génial. Mais c'est vraiment le but, de la magie, en fait, du tatou. En tout cas Mmh. pour moi, de ce que j'ai compris, c'est que, le tatouage, c'est vraiment une pratique de reconnexion à soi et qui permet, si on va l'explorer en ce sens-là, ça te permet vraiment d'avoir des clés de compréhension de soi-même et de se dire que, ben, oui, une fois que le mental, il est là pour nous sécuriser. Il Mmh. est là pour, nous mettre à l'économie, de pas aller, mettre en place des choses qui pourraient nous mettre en danger. Mmh. Donc hop, il va se mettre en retrait, il va dire: «Bah non, c'est pas possible», si je vais faire quelque chose d'un peu trop physique, il va me dire: «Bon, bah arrête là parce que là ça commence à être compliqué, on va peut-être pas aller, plus Mmh. loin». En fait, ouais, le tatouage permet, en tout cas, tu disais, voilà, cette douleur. Beaucoup de personnes ont des appréhensions vis-à-vis de la douleur et en fait, pour moi, c'est un élément, fondamental de ce processus-là, d'apprentissage en fait, si on arrive à aller juste un cran au-dessus de ce qu'on pense ne pas pouvoir faire, quand on arrive à ce step-là et qu'on s'abandonne complètement au processus et c'est là où on se rend compte que le corps, en fait, il a une puissance incroyable de gestion. Il sait, en fait, Mmh. vraiment ce qu'il a à faire et le mental n'a pas besoin d'intervenir à ce niveau-là, quoi. Donc je suis vraiment, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir ressentir ça dès la première session et donc du coup, moi, je suis vraiment, bah, ravie, pour toi parce que, voilà, pour une personne qui est dans le contrôle, c'est pas évident d'aller justement lâcher ce mental-là pour pouvoir aller se reconnecter à son corps et se rendre compte que, ben, le corps, il gère très, très bien. Selon toi, qu'est-ce qui a fait que tu as pu te remettre dans ta bulle? Est-ce que tu as mis en place quelque chose de particulier? Respirer déjà. Je me suis remise à la respiration et ça a aidé beaucoup, hein. Ça a aidé beaucoup à ressentir ma respiration parce que c'est vrai que quand, on a la douleur, on a tendance à se crisper, à retenir la Mmh. respiration et sur tes conseils et puis, avec les exercices que j'ai pu voir, auparavant avec la sophrologue, je me suis dit: «Bon allez, là ça va pas». Tu me l'as dit aussi, tu avais bien ressenti que ça n'allait plus, que j'étais ressortie de ma bulle. Allez, et à partir de ce moment-là, après, on a terminé, de façon, beaucoup plus sereine. Mmh. Ouais, la respiration, c'est vraiment la clé. Mmh. La respiration, il y a pas besoin de produits anesthésiants, il y a pas besoin de tout ça. Ouais, le corps humain produit tout ce qu'il faut pour les besoins qu'on a donc ouais, la respiration, c'est vraiment la clé et en fait, là, je suis en train tu vois, de faire un petit peu le fil conducteur de ton parcours au final. C'est que si tu avais pas fait la sophro, tu vois, si tu avais pas
fait ton burn-out ou voilà ton arrêt en tout cas, la sophro t'emmène à ce C'est ça. tatou qui t'emmène, enfin voilà donc du coup le premier soin, compréhension, mise en action. Je me dis, quel chemin! C'est un chemin, ouais, carrément, c'est ça. Félicitations, Merci. Bah, c'est un peu grâce à toi félicitations. aussi, hein. Beh, ouais, moi je fais partie du chemin, mais Oui. tout le monde n'ose pas en fait, tu vois, sortir des histoires qu'il peut se raconter, de se dire: «Ah bah non, je vais pas me mettre en pause parce que, je vais pas me mettre en arrêt parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi? Parce que Mmh. du coup, je sers à rien, du coup, je peux pas avoir, cette image consciente ou inconsciente, hein, que je peux renvoyer de qui je suis, si, je suis en arrêt», par exemple. Il y a des personnes pour qui c'est compliqué d'accepter ça et tu vois, d'aller, tester des nouvelles pratiques, des nouvelles choses. La sophro, qui de base pour toi c'était quelque chose d'un peu Mmh. perché, heu, tu vois? Enfin ça demande quand même, il y a ce côté curiosité de dire: «Bon, bah, OK, on teste et on voit», mais effectivement c'est pas donné à tout le monde et c'est aussi pour ça que je fais, ces interviews. C'est pour aussi rendre accessible, ce parcours-là, de dire que, il y a pas besoin d'être un ou une illuminée, ou d'être complètement perché pour Mmh. expérimenter et de se rendre compte que, bah, ouais, il y a des choses qui bougent, quoi. Donc moi, je le vois tous les jours, parce que, bah, les personnes qui viennent me voir, ben, sont vraiment, quasiment tous dans cet état de détresse, de ce besoin de faire bouger des choses dans leur vie parce que là, actuellement, s'ils ne bougent pas, ça risque d'être compliqué et je me rends compte que, bah, oui, il y a pas besoin de faire des choses extraordinaires. Juste parfois de s'autoriser à vivre des choses différentes de ce qu'on a l'habitude de faire et donc ouais, félicitations à toi pour ça parce que, ouais, tu as osé, en fait. Tu as osé aller à l'encontre des croyances que tu as pu avoir par rapport à tout ça, tu as osé, t'abandonner à ce processus, tu as osé, tester, tu as osé, et ouais, en tout cas pour moi, c'est important de te le dire, quoi, parce que Ouais. ça a de la valeur et quand je te vois là aujourd'hui, je me dis, «Ouais, quel chemin, quoi». Oh, je ne regrette rien, ça c'est sûr. Je suis contente de Magnifique. l'avoir fait. Ouais, qu'est-ce que tu conseillerais, si là, il y a une personne qui est dans le même état que toi? Je suis au bout, j'en peux plus, je suis beaucoup dans le contrôle, je me rends compte que là, il y a non, quelque chose qui va pas. Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, que, le bien-être, c'est tellement important que, il faut essayer. Il faut essayer si c'est pas les soins énergétiques, ça peut être autre chose, mais il faut essayer, et voir. De toute façon, il y a pas grand-chose à perdre. On peut y aller comme ça. Essayer, de trouver quelque chose qui nous correspondra, enfin qui correspondra à la personne ou et qui lui permettra de se sortir de cet état de détresse et de se sentir mieux. Peu importe ce que c'est en fait, il faut essayer sans se soucier de c'est ça du regard des autres ou, des pensées qu'on a pu avoir, «C'est bizarre», il faut au moins oser et essayer de franchir le pas. On n'a pas grand Mmh. chose à perdre. Bah, à ce stade-là, non, Non. clairement, Alors après, c'est vrai que c'est dommage d'y penser, au moment où ça va pas du tout, mmh, ça c'est sûr, mais bon après, il vaut mieux y penser quand même à ce moment-là que pas du tout. c'est ça et en parlant de ça, est-ce que justement, si tu avais pas eu ce chemin d'aller jusqu'à l'arrêt, est-ce que tu aurais pensé à, mettre ces choses-là en place dans ta vie? Bah, malheureusement, pour être tout à fait honnête, je pense pas. Je pense pas parce que ça a été, la sonnette d'alarme, en fait. Ça a été la sonnette d'alarme. Alors que si, j'avais pu prendre soin de moi avant, j'en serais peut-être pas arrivée là. Ça aurait peut-être été «plus simple» entre guillemets, mais en toute honnêteté, non. Il m'a fallu cette sonnette d'alarme pour, me dire: «Bon, là, c'est plus possible. Il faut que je fasse quelque chose». Je n'ai plus de questions pour toi. En tout cas, moi, c'est toujours, voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger et d'avoir aussi, le vécu de ce qui se passe de l'autre côté de ce que moi je peux vivre en tant que praticienne, même si je l'ai vécu aussi, hein. J'ai reçu ça donc enfin, je suis passée par là. Il y a eu un en fait, j'ai eu peur. J'ai eu une période où effectivement, alors c'était pas un burn-out, ça s'est présenté comme, donc je pensais que c'était ça et je me suis dit: «Beh, là, clairement, je peux pas me permettre d'être en burn-out». J'ai trop de choses sur le feu pour le coup. C'est fou, hein? Et Mmh. hem et donc j'ai mis en place, voilà des choses, j'ai commencé par le yoga, ensuite, la nutrition, pour essayer de,
de me sentir mieux, dans mon corps, de prendre soin de moi, le sport et cetera. Ouais, in fine, je suis en train de faire un petit peu l'analyse, généralement, on attend le gros coup de peur, l'événement qui fait que, j'ai pas trop le choix, quoi. J'ai plus trop le choix. Là, si je continue comme ça, je vais droit dans le mur, donc bon. Mais ouais, en tout cas, encore félicitations. Merci. Encore félicitations et puis, bah, merci d'avoir, partagé, ton histoire, ton expérience. J'espère que ça pourra, voilà, Mmh. éveiller, aider, d'autres personnes qui sentiraient, le besoin justement de tester peut-être des nouvelles choses, de s'éveiller à des pratiques qui, voilà, peut-être qui peuvent penser un peu bizarres ou non conventionnelles. En tout cas, ouais, prenez soin de vous, prends bien soin de toi et je crois qu'on se revoit à la fin de l'été, C'est si ça. si mes souvenirs sont bons et puis on aura le temps de pouvoir, discuter encore, de la suite de tes aventures. Merci. Belle journée à toi. Belle journée.